Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Au repas de noces. Ce n'est pas en accomplissant quelques grands exploits à Jérusalem, en présence du Sanhédrin, que Jésus inaugura son ministère. Il manifesta sa puissance dans un petit village galiléen pour accroître la joie d'une fête de noces. Par là, il montrait sa sympathie pour les hommes et son désir de les rendre heureux. Au désert, il avait bu à la coupe de douleur de la tentation. Il tendait aux hommes la coupe de bénédiction, sanctifiant par sa présence les relations de la vie humaine. Après avoir quitté le Jourdain, Jésus était retourné en Galilée. Un mariage devait avoir lieu à Cana, petite ville de Nazareth. Jésus, étant informé de cette réunion de famille, se rendit près des fiancés, parents de Joseph et de Marie, et fut invité ainsi que ses disciples aux noces. Il revit ainsi sa mère, dont il avait été séparé pendant quelque temps. La nouvelle de la manifestation qui s'était produite au Jourdain à l'occasion du baptême de Jésus avait été apportée à Nazareth et avait ravivé en elle le souvenir des scènes qu'elle conservait dans son cœur depuis tant d'années. Très profondément impressionnée aussi par la mission de Jean-Baptiste qui avait remué tout Israël, elle se rappelait la prophétie prononcée à sa naissance. La relation de Jésus avec le Baptiste ranimait ses espérances. Mais elle n'avait pu se défendre contre de sombres pressentiments en apprenant le séjour mystérieux de son fils au désert. Depuis le jour où elle avait reçu la visite de l'ange dans sa maison à Nazareth, Marie avait recueilli précieusement dans sa pensée tout ce qui lui prouvait que Jésus était le Messie. Sa vie, pleine de douceur, absolument exempte d'égoïsme, lui donnait la certitude qu'il ne pouvait être que l'envoyé de Dieu. Cependant, elle connaissait, elle aussi, les doutes et les déceptions, et elle soupirait après le moment où il manifesterait sa gloire. La mort lui avait enlevé Joseph, qui partageait son secret au sujet de la naissance de Jésus. Il ne lui restait personne à qui confier ses espoirs et ses craintes. Les 2 derniers mois avaient été pour elle des mois de souffrance. Privée de la présence de Jésus, dont la tendresse était son seul réconfort, elle méditait les paroles de Siméon. Une épée te transpercera l'âme. Elle se souvenait des 3 jours passés dans l'angoisse lorsqu'elle avait cru son fils perdu à jamais, et anxieuse, elle attendait son retour. Elle le revoit à la fête des noces. Il est toujours le fils tendre et soumis. Pourtant, ce n'est plus le même homme. Son visage transformé porte les traces de la lutte soutenue au désert. Une expression de dignité et de puissance révèle sa mission céleste. Il est accompagné d'un groupe de jeunes hommes qui le suivent du regard avec respect en l'appelant « maître ». Ses compagnons de Jésus racontent à Marie ce qu'ils ont vu et entendu au moment du baptême et à d'autres occasions. Et il conclut en disant « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes aussi ont parlé. » Certains hôtes, dès leur arrivée, semblent préoccupés par quelques questions d'un intérêt supérieur. Une sorte d'excitation continue règne bientôt dans toute la société. 2 petits groupes s'entretiennent à voix basse et des regards curieux se portent vers le fils de Marie. En entendant le témoignage que les disciples rendent à Jésus, Marie constate que ses espérances, longuement entretenues, ne sont pas vaines. Elle eût été au-dessus de l'humanité si un peu de fierté maternelle ne s'était mêlée à sa sainte joie. Voyant tant de regards dirigés sur Jésus, elle désirait vivement qu'il donnât une preuve du choix dont Dieu l'honorait. Elle espérait qu'une occasion lui serait donnée d'accomplir un miracle en leur présence. Les fêtes de noces duraient ordinairement plusieurs jours. Il se trouva que la provision de vin fut épuisée avant la fin de la fête. Cette découverte occasionna de la perplexité et du regret, car on n'avait pas l'habitude de se priver de vin les jours de fête, et c'était manquer d'hospitalité que de n'en point donner. En tant que parent des fiancés, Marie avait participé à l'organisation de la fête. Elle confia son souci à Jésus. « Ils n'ont plus de vin. » C'était lui suggérer de pourvoir aux besoins. Mais Jésus répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Cette réponse, qui peut nous paraître un peu rude, n'exprimait ni froideur ni manque de courtoisie.
Le langage que le Sauveur tint à sa mère était parfaitement en accord avec les coutumes orientales. On se servait des mêmes expressions pour s'adresser à des personnes auxquelles on témoignait le plus grand respect. Tous les actes de la vie terrestre du Christ ont d'ailleurs été en harmonie avec le précepte qu'il avait donné lui-même. « Honore ton père et ta mère ». Sur la croix, accomplissant un dernier acte de tendresse envers sa mère, Jésus s'adressa à elle dans les mêmes termes en la remettant aux soins de son disciple bien-aimé. À la fête de noces et plus tard, sur la croix, l'affection que Jésus exprimait par le ton, le regard et le geste servait à interpréter ses paroles. Au temps de son enfance, lors de sa visite au temple, à l'heure où le mystère de sa carrière s'ouvrit devant lui, Jésus avait dit à ses parents « Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé des affaires de mon Père ?» Ces paroles étaient le programme de sa vie entière et de son ministère. Tout était subordonné à son œuvre, cette grande œuvre de rédemption qu'il venait accomplir dans le monde. Il répétait aujourd'hui cette leçon. Marie était en danger de croire que sa maternité lui donnait un droit particulier sur Jésus, celui de le diriger jusqu'à un certain point dans sa mission. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il était resté pour elle un fils aimant et obéissant. Il doit maintenant s'occuper des affaires de son père. Aucun lien terrestre ne peut distraire de sa mission le Fils du Très-Haut ou influencer la conduite du Sauveur du monde. Il lui faut toute sa liberté pour accomplir la volonté de Dieu. C'est un enseignement pour nous. Les droits de Dieu priment même les liens de la parenté. Aucun attrait humain ne doit nous détourner du sentier dans lequel il nous invite à marcher. L'unique espoir de rédemption pour la race déchue réside en Christ. Marie elle-même ne pouvait trouver le salut qu'en l'agneau de Dieu. Elle n'avait aucun mérite à faire valoir. Sa parenté avec Jésus n'affectait pas plus sa relation spirituelle avec lui qu'avec tout autre être humain. C'est là ce que signifient les paroles du Sauveur. Il veut établir une distinction nette entre ce qu'il attache à elle en tant que fils de l'homme et sa qualité de fils de Dieu. Le lien familial qui les unissait ne la plaçait pas sur un pied d'égalité avec lui. Les paroles « Mon heure n'est pas encore venue » montrent que tous les actes de la vie terrestre du Christ ont été accomplis conformément à un plan existant de toute éternité. Avant même qu'il vînt sur la terre, le plan était présent à son esprit, achevé dans tous ses détails. À mesure qu'il s'avançait au milieu des hommes, il était conduit pas à pas par la volonté de son Père. Au moment fixé, il n'hésitait pas à agir. Il attendait avec la même soumission que le temps fût venu. Il y avait à l'entrée de la porte 6 grands vases de pierre. Jésus ordonna aux serviteurs de les remplir d'eau, ce qui fut fait. Quand il fallut du vin, il leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. » On avait versé de l'eau dans les vases et on en retira du vin. Ni le maître d'autel ni la plupart des hôtes ne s'étaient rendus compte que le vin avait manqué. Ayant goûté ce vin que lui apportaient les serviteurs, le maître d'autel le trouva meilleur que tout ce qu'il avait jamais bu et très différent de celui qu'on avait servi au commencement de la fête. S'adressant à l'époux, il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on a bu abondamment. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Le don du Christ à la fête de noces avait une signification symbolique. L'eau représentait le baptême annonçant sa mort, le vin, l'effusion de son sang pour les péchés du monde. Ce furent des mains humaines qui apportèrent l'eau et qui remplirent les vases, mais il fallut la parole du Christ pour communiquer une vertu vivifiante. Il en est de même des rites annonçant la mort du Sauveur. Ils ne peuvent rassasier l'âme que grâce à la puissance du Christ agissant par la foi. La parole du Christ pourvut abondamment aux besoins de la fête. De même, sa grâce est suffisante pour effacer les iniquités humaines, pour renouveler et nourrir l'âme. À cette première fête, Jésus donna à ses disciples la coupe symbolisant son œuvre de salut en leur faveur. Lors du dernier souper, il la leur donna à nouveau en instituant le rite sacré destiné à commémorer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne.
La douleur que les disciples éprouvaient à cause du départ de leur Seigneur fut atténuée par la promesse du revoir. Il leur dit, en effet, « Désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le vin que le Christ procura à l'occasion de la fête, ainsi que celui qu'il donna plus tard à ses disciples pour symboliser son propre sang, c'était le pur jus de raisin. C'est à ce vin que le prophète Ésaïe faisait allusion en parlant de la grappe, dont on dit « Ne la détruis pas, car ce qui reste de ce fruit est précieux. » Jésus condamnait l'égoïsme sous toutes ses formes. Cependant, il possédait une grande sociabilité. Il acceptait l'hospitalité de toutes les classes, entrant dans les demeures des riches et des pauvres, des savants et des ignorants, cherchant à détacher leurs pensées des choses vulgaires pour les fixer sur ce qui est spirituel et éternel. Il n'encourageait en aucune façon la dissipation, et sa conduite ne fut entachée d'aucune ombre de légèreté mondaine. Il trouvait son plaisir dans des scènes de bonheur innocent, et il sanctifiait par sa présence les réunions sociales. Un mariage juif était un fait important, et les joies qu'il annonçait ne déplaisaient point au Fils de l'homme. En assistant à cette fête, Jésus a honoré la divine institution du mariage. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la relation conjugale sert à représenter l'union tendre et sacrée qui existe entre le Christ et son peuple. La joie d'un festin de noces évoquait à l'esprit de Jésus la joie de ce jour où il introduira son épouse dans la maison du Père, où les rachetés s'assiéront avec le Rédempteur pour le souper des noces de l'agneau. Tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui ont reçu l'évangile de la grâce devraient suivre l'exemple du Christ, l'exemple qu'il leur a laissé en associant ses intérêts à ceux de l'humanité. Nous ne devons pas renoncer à la vie sociale, nous ne devons pas nous isoler. Pour atteindre toutes les classes, il faut aller à leur rencontre. La plupart du temps, les hommes ne viendront pas de même à nous. Ce n'est pas seulement du haut de la chair que la vérité divine peut toucher les cœurs. Un autre champ d'activité, quoique plus humble, est plein de promesses. C'est celui qu'offre le logis du pauvre et le palais du riche, la table hospitalière et les réunions ayant pour but un divertissement légitime. Si nous sommes disciples du Christ, l'amour des plaisirs ne nous fera pas nous mêler au monde pour participer à ses folies. De cela, il ne résulterait que du mal. Nous ne devons jamais sanctionner le péché soit par nos paroles ou nos actions, soit par notre silence ou notre présence. Que Jésus nous accompagne partout. Montrons à tous combien il nous est précieux. Ceux qui enferment leur religion derrière des murailles de pierre perdent de précieuses occasions de faire le bien. C'est par les relations sociales que le christianisme entre en contact avec le monde. Quiconque a reçu l'illumination divine doit éclairer le sentier de ceux qui ne connaissent pas la lumière de la vie. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Dans son temple ».